Vous trouvez pas que genre cet outfit est incroyable? Vous pouvez pas me voir en entier, mais salut, ça fait longtemps, waouh! J'aime bien cet angle de vue. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo traditionnelle de l'année, qui est mon haul de spectacle. Pour résumer, j'ai toutes mes bibles de spectacle. Les bibles de spectacle, si vous savez pas, c'est un terme qui est utilisé pour les petites feuilles de salle, voilà, les choses qu'on nous donne quand on va voir un spectacle. Je les garde toutes, je les ai toutes là. Il y a des spectacles dont j'ai déjà parlé, des spectacles dont j'ai jamais parlé. Et du coup, ça me permet de prendre quelque chose au hasard et de vous en parler. Et voilà, c'est parti. Boudoir de Steven Cohen. C'était donc au TNB hors les murs. On arrivait dans une salle et on avait d'abord une projection d'un truc où il y avait Steven Cohen, l'artiste, qui allait dans des endroits et qui portait des... C'est un peu du drag, enfin ça se rapproche de l'art du drag, c'est pas du drag, mais c'est vraiment une performance avec du maquillage, des costumes et tout, et il y avait ça dans la vidéo, et ensuite on est emmené dans un endroit qui donc est un boudoir, avec plein de créations artistiques aussi. Je me rappelle plus exactement comment c'était, mais c'était du mobilier, des choses comme ça il me semble. Et donc on visite un peu cet endroit-là, et au bout d'un moment Steven Cohen arrive et fait toute une sorte de déambulation dans ce lieu-là. Et je me souviens d'avoir été assez fascinée. Moi, je suis très sensible à l'aspect esthétique des choses. Et ça, c'était très beau esthétiquement. J'ai un peu du mal à ne pas intellectualiser tout, et je sais que c'était quelque chose où je m'étais dit j'ai rien compris. Et je crois aujourd'hui que c'est pas grave si j'ai rien compris. Et c'était pas juste beau non plus, il y avait autre chose derrière. Je pense que ça m'a quand même touché quelque part, mais sans que je puisse forcément mettre le doigt dessus. Et c'est ok. Les fourberies de Scapin à la Comédie Française. J'ai vu ça quand? Parce que ça, je crois que je l'ai vu plusieurs fois parce que je l'ai vu en captation aussi, 2019. Je l'avais vu quand j'étais allé passer le concours de l'ESSAD quand j'étais en terminale. C'était les places à 5 € de la Comédie Française où si tu vas une heure avant l'ouverture des portes, il y a des billets pas chers et j'avais kiffé. C'est très bien. Benjamin Laverne qui joue Scapin est exceptionnel. Après, la mise en scène est très bien, le jeu est très bien. Je déteste Molière. Les scènes, notamment dans Scapin, il y a une scène où le vieux se fait battre. Littéralement, il est dans un sac et on lui donne des coups de bâton. Et moi, je trouve cette scène horrible. Et oui, il est méchant, le vieux. C'est un vieux con. Mais moi, je suis là genre, mais pourquoi? Enfin, c'est pas nécessaire. Donc, j'ai beaucoup aimé le jeu, la mise en scène. C'est très reconstitution historique, nani nana. Mais je trouve que ça marche avec le jeu de la Comédie Française. Si vous voulez voir un spectacle qui est bien fait, qui n'a rien de transcendant, la Comédie Française, souvent, c'est bien. Oh, ça s'appelle comme ça. Oh, de Chloé Moglia. Je l'avais vu dans un festival, ça je crois. Ouais, festival Lilico. Enfin, festival Marmaille, festival jeune public de Lilico. Je sais pas exactement comment ça s'appelle. J'adore ça et j'ai jamais l'intitulé précis. C'est pas de la voltige. Quand les personnes ont une structure et se mettent comme quasiment en apesanteur finalement, se tiennent à la structure pour évoluer dans les airs. C'est ça que fait Chloé Moglia. Donc la structure, c'était un grand cercle. Un haut. C'était donc un spectacle un peu philosophique, mais pour enfants. Pour moi, ça me paraissait difficile à comprendre, surtout pour des enfants, parce que déjà, moi, j'avais du mal à comprendre. Le principe était très intéressant, mais voilà, je crois que c'était un peu trop complexe, que l'équilibre entre pas prendre les enfants pour des cons et quand même s'adresser à des enfants était pas tout à fait équilibré. C'est-à-dire qu'on n'avait pas assez conscience que ça s'adressait à des enfants, et du coup, voilà. Mais j'ai quand même passé un bon moment. Moi, je trouve ça absolument fascinant, cet art-là de la suspension. C'est comme ça que ça s'appelle, je crois. Et je trouve ça stylé, voilà. Oh, Circulation Capitale. C'est un des spectacles que j'ai le plus aimé dans ma vie. C'est un spectacle qui parlait du lien entre colonialisme, christianisme, communisme, capitalisme. Astérix. C'est un spectacle de Marine Bachelot-Nuyen. Elle joue dedans aussi. Et il y a aussi 2 autres comédiens et comédiennes avec elle. Donc c'est du théâtre documentaire. Et c'est un peu un mélange entre un aspect plus recherche, des témoignages de vie personnelle, un récit de voyage aussi autour de tout ça, que du coup les 3 interprètes ont fait ensemble. Et en plus de ça, c'est trop beau, la scénographie elle est trop cool, il y a plein de petits objets, ça donne trop envie d'aller s'approcher et tout. Je l'ai vu plusieurs fois, mais la première fois que je l'ai vu, c'était plutôt dans le début de ma fascination pour le théâtre documentaire, et je crois que ça a énormément participé à ma fascination pour le théâtre documentaire. Et c'est vraiment l'équilibre parfait, parce que souvent le théâtre documentaire, on a vu soit un truc qui est full du récit personnel, soit un truc qui est full de la recherche et tout, et c'est hyper intéressant, et j'en vois aussi et j'en adore aussi. Mais lui, il y a vraiment un équilibre, c'est aussi très drôle, enfin il y a beaucoup d'humour, il y a des reconstitutions aussi un peu de moments de leur enfance et tout, et c'est très bien écrit, le rythme est très très bon, et j'avais vraiment
adoré. Franchement, genre autant sur le fond que sur la forme, je trouvais ça trop bien et trop bien fait. Et du coup, je l'avais revu et franchement, si je pouvais le revoir une autre fois, je le ferais. Malheureusement, le comédien qui jouait dans le spectacle, François-Xavier Fan, est décédé. Donc je pense que le spectacle pourrait pas être pareil sans lui. Mais du coup, voilà, allez voir les spectacles de Marine Bachot-Nguyen par pitié. C'est Fiaménard. Là, ça parle de beaucoup de spectacles de Fiaménard. J'avais eu ça spécifiquement quand j'avais été voir L'après-midi d'un feu et Vortex. Fiaménard, c'est une artiste performeuse qui a un gros travail aussi de plastique, de chorégraphie dans ses spectacles. C'est une de mes artistes préférées. Et c'est aussi un de mes premiers souvenirs de théâtre. Parce que quand j'étais au collège, j'avais peut-être 10-12 ans, j'avais vu L'après-midi d'un feu au théâtre de Lorient, il me semble. Et j'avais adoré. Elle a fait un peu des cycles sur les 4 éléments, donc là c'était le vent et du coup il y avait genre un ventilateur au sol et il y avait des petits bonshommes faits en sac plastique qui volaient et c'est sur la musique de Debussy, c'est un spectacle jeune public et moi ça m'avait hyper marqué, j'ai gardé ce souvenir là en tête pendant très longtemps. Après j'ai redécouvert le travail de Fiaménard différemment et j'ai fait le lien, mais c'est vraiment un de mes premiers souvenirs de théâtre et c'est repassé au TNB il y a quelques années et j'avais sauté sur l'occasion et je crois que ça se rejoue cette saison et que je vais y retourner. Mais du coup j'avais vu ça et c'était en parallèle avec un autre spectacle qui s'appelle Vortex qui est aussi sur le thème du vent. Il y a aussi cet aspect là de petits bonshommes en plastique, de ventilateurs et de trucs comme ça, mais c'est beaucoup plus dark. Et il y a vraiment une espèce de personnage qui du coup est interprété par Fiaménard. C'est un personnage qui est genre recouvert de couches de vêtements et de plastique et qui les enlève au fur et à mesure. J'ai vu ça comme une métaphore de la transition de Fiaménard, vu que c'est une artiste trans. J'ai pas vérifié si c'était ça l'intention du spectacle, mais c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti. Et ça m'avait vraiment beaucoup marqué et touché. Et le parallèle entre les deux est intéressant parce qu'on part un peu de la même chose au début et en fait ça part pas du tout dans la même direction. Et même L'après-midi d'un feu a aussi des aspects plus sombres, mais bon, c'est beaucoup plus pour les enfants. Vortex n'est pas pour les enfants. Je l'aime trop, je l'aime juste trop. Rabia, à partir d'un roman de Sergio Bicio, et c'est mis en scène par Lautaro Perotti et Claudio Tolcachir. Et c'était au Teatro de la Abadia, donc c'était à Madrid que j'ai vu ce spectacle. Et c'est vraiment un monologue où il n'y a pas grand chose. C'est donc en espagnol, je comprends parfaitement l'espagnol, il n'y a pas de souci. Mais c'était quand même un monologue il était assez long, donc j'avais un peu décroché à des moments. Ça parle d'un mec, je crois, si je me rappelle bien, d'un mec qui vit genre dans un grenier chez des gens qui savent pas qu'il est là, trop bizarre, et il devient ami avec un rat. Dans mes souvenirs, c'est un délire comme ça. Il y avait genre juste un escalier, je crois, et on pouvait aller sous l'escalier et sur l'escalier, enfin le comédien. Et c'est à peu près tout. Il y avait pas grand chose en termes de lumière, c'était assez sombre. J'avais pas aimé esthétiquement, pour être honnête. J'avais pas trop aimé l'histoire et j'avais un peu décroché. Mais c'était très bien interprété. Par contre, l'affiche est grave cool. Alors ensuite, oh my god, alors là, La Dame de chez Maxime. Je donne du contexte parce que je ne serais jamais allé voir ça de mon plein gré. Quand j'étais en terminale, on a fait un voyage scolaire à Paris et on a été voir entre autres La Dame de chez Maxime de Feydeau, donc mis en scène par Alain Sachs. Donc c'est du boulevard, je me rappelle plus de l'histoire pour être honnête, et c'était pas bien. Je suis désolée. En fait déjà, le truc commence, première scène, et les acteurs ont un fou rire sur scène. Et alors moi, je n'aime pas les acteurs qui ont un fou rire sur scène. Je dis pas que c'est genre la fin du monde et que ça veut dire qu'ils sont très mauvais. Je dis que après, ça ne peut plus être des personnages, c'est les comédiens. Et il y avait vraiment un gros truc en plus autour de ça, d'espèce de mise en abîme, distanciation, enfin un truc trop chelou, où j'avais pas aimé la direction prise par la mise en scène, et juste c'est du boulevard, et le boulevard c'est cata quoi. C'est misogyne, c'est vraiment de l'humour qui est super lourd. J'ai déjà vu du boulevard qui était bien mis en scène et que j'ai aimé. Ça, non. Mais de toute façon, regardez l'affiche, enfin, est-ce que ça peut être bien même? J'ai pas vu ce spectacle. Un jardin de silence sur des musiques de Barbara, qui est un spectacle de Elle, Raphaël Lanader et Thomas Joly avec Babix 2018-2019. C'était à la Scala et c'était l'époque où j'ai hyper fixé sur Thomas Joly, et c'est aussi l'époque où j'ai commencé à apprécier Barbara. J'aime Barbara grâce à Thomas Joly parce que ce spectacle en fait, et c'était vraiment beau. Le travail de lumière, c'est toujours sublime. Ça devait être Antoine Travers encore. Lumière d'Antoine Travers, évidemment. Costume et mobilier de Sylvain Vavran qui fait de la
la taxidermie artistique et c'est trop beau. Voilà. Et Barbara est juste une artiste merveilleuse et c'était très drôle. L'interprétation était trop intéressante. Slay, un bon souvenir. J'en fais encore 2 autres. Oh, Hall 21-22. Alors ça, c'était sur le Covid Fun. Donc c'est un spectacle de Laure Quatrain. Elle a interrogé plein d'étudiants et étudiantes sur leur vécu du Covid et elle a fait un spectacle assez simple. C'est une mise en voix d'un texte avec de la musique. Et en vrai de vrai, je crois que ça nous avait fait du bien de le voir parce qu'en fait ça parlait vraiment de nous et ça en parlait bien et la manière de le dire était pas ni dans la victimisation ni dans une espèce de fantasme. Enfin franchement c'était terre à terre et bien dit. Et comme en fait nous en tant qu'étudiants et étudiantes on avait été dans des positions extrêmement compliquées à l'époque du Covid, c'était tellement dur d'être étudiant à ce moment-là. C'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Oui. Là, on avait quelqu'un qui portait nos mots et qui étaient des mots qui n'étaient pas entendus. Je pense que si je le voyais maintenant, ça me toucherait pas pareil. Mais franchement, c'était bien. Enfin, dans l'écriture et dans la manière de dire aussi, c'était vraiment cool. Allez, le dernier. Ça, c'est le spectacle dans lequel j'ai joué en terminale. Elle est pas trop belle, l'affiche. Pièce d'actualité numéro 12 du Salle de Marion Sieffert. Honestly, je sais que j'avais bien aimé, j'ai aucun souvenir. Enfin, j'ai vaguement des souvenirs de rap, de danse, hip-hop, mais c'est à peu près tout. Je saurais pas dire grand chose de plus. Désolé. Ah, Rinaldo. C'est un opéra de Handel et c'était mis en scène par Claire Dancoine et ce qui est hyper fun c'est que cet opéra là s'est rejoué à Rennes. Ça devait être joué en extérieur et ça n'a pas pu car il pleuvait. Et du coup ça s'est joué dans l'opéra, donc c'était un peu une version réduite et tout. Et ça m'a fait trop plaisir parce que c'est un de mes coups de cœur de la vie. Moi je suis un peu frileux par rapport à l'opéra parce que j'ai ce truc là de genre c'est long, c'est chiant, la musique on comprend rien. J'ai quand même des petits problèmes d'attention. Et j'avais vu cet opéra parce que je crois qu'une prof de la fac que j'aimais bien en avait parlé et que c'était sur le Pass Culture. Et du coup j'ai pris des places sur le Pass Culture et j'avais été le voir. Et c'était trop bien, genre en fait Claire Dancoine c'est une metteuse en scène qui travaille la marionnette et du coup dans cet opéra il y a des marionnettes, il y a du travail de marionnette, il y a aussi des machines un peu si vous connaissez les machines type machine de Lille à Nantes mais en plus dark, en plus edgy. Toute l'esthétique est très dark, un peu punk dans les costumes, dans le maquillage, dans les coiffures, etc. etc. Il y a vraiment un travail sur le jeu qui est fait. Je vais être honnête, c'est des chanteurs d'opéra, le jeu n'est pas absolument exceptionnel mais il y a un travail sur le jeu qui fait que c'est vachement plus intéressant que s'il y avait juste les chansons. Et en ayant discuté avec des gens qui connaissent un peu plus l'opéra, c'est quand même pas si fréquent que ça qu'il y ait vraiment un travail sur le jeu. Et du coup c'est trop chouette et c'était vraiment trop beau et j'avais trop aimé cet opéra et j'étais trop content de pouvoir le revoir. Il se jouera plus donc je peux pas vous le recommander mais par contre je pense que le travail de Claire Dancoine est vraiment chouette et moi j'aimerais bien voir quelles sont les autres choses qu'elle a faites et j'aimerais bien voir ce spectacle. Voilà, on finit sur une note positive. J'aime beaucoup faire ces vidéos là, j'espère que ça vous plaît autant qu'à moi. Ça faisait longtemps que j'étais pas venue sur YouTube et ça fait plaisir. On se retrouve bientôt. J'aimerais bien réfléchir à d'autres concepts pour YouTube. J'ai un peu délaissé YouTube cette année. Mais voilà, je reviens, me voilà. Je peux pas vous garantir de quand je vais sortir la prochaine vidéo, mais elle arrivera un jour. Au moins dans un an quand je referai ma vidéo haul de spectacle parce que j'aime trop faire ça, je trouve ça trop fun. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, vous abonner, mettre des petits commentaires, aller me voir sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook si vous avez plus de 50 ans. Voilà, finalement, à bientôt pour de nouvelles élucubrations qui se rappellent. Sur ce, bye.